Alors pourquoi ne pas passer de l'informel à formaliser ces activités, puisque dans ce pays, il y a les dispositifs, même si ces dispositifs n'ont pas été mis en place pour nous, mais sont là, et la loi est là, pourquoi ne pas le faire? Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à la création de ce réseau, qui aujourd'hui réunit une cinquantaine d'associations et 70 femmes chefs d'entreprise. Nous organisons chaque année le forum économique des femmes africaines de la diaspora l'ENA et nous invitons nos sœurs d'Afrique pour pouvoir effectivement changer de compétences, comme disait M. Gassama tout à l'heure. Et dans ce parcours, nous nous sommes aperçus que nous sommes une force économique non négligeable. Ce qu'on ne dit pas assez. Parce qu'on nous a dressé un stéréotype de femmes migrantes, de femmes africaines, et la femme africaine qui œuvre ici dans ce pays, on n'en parle jamais. C'est pour cela que je dis, le malade est le mieux placé pour expliquer son mal au médecin. Si nous-mêmes nous n'en parlons pas, personne ne pourra parler, d'autant plus que c'est un enjeu politique, comme disait M. Gassama. On n'a pas intérêt à dire que ces femmes africaines-là créent des emplois dans ce pays. Ce n'est dans l'intérêt de personne ou d'aucun homme politique, ni même des femmes d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, les chiffres sur lesquels nous nous sommes bataillés à faire ressortir parlent d'eux-mêmes. Les femmes africaines aujourd'hui en France représentent presque la moitié des migrants. Le transfert d'argent, en matière de transfert d'argent, parlons-en. La diaspora est le premier bailleur des fonds en Afrique. Les sommes que nous transférons sont supérieures aux investissements étrangers, sont supérieures à l'aide publique au développement, et donc nous sommes le premier bailleur du continent africain. Bravo, c'est bien. Seulement quand on en parle, on ne demande jamais quelle est la contribution des femmes. Quand on parle de transfert d'argent, on voit les hommes, parce que c'est les hommes qui viennent pour travailler, et nous venons pour le regroupement familial, et nous faisons beaucoup d'enfants, et nous sommes des femmes battues dans la polygamie, et nous vivons des allocations familiales. Voilà le schéma de la femme africaine. Donc quand on parle du transfert d'argent, d'une force économique, on ne voit pas les femmes. Nous sommes donc allés à la recherche de ces chiffres, et on s'aperçoit que, mesdames, vous transférez plus d'argent que les hommes. Les femmes transfèrent plus d'argent que les hommes. Alors, quand on en parle, on dit oui, mais vous transférez l'argent, votre argent ne sert à rien, c'est pour la consommation. C'est faux, mesdames. Vous-même, vous êtes témoins. Vous transférez souvent l'argent, pourquoi? Parce qu'on vous appelle parce que quelqu'un est malade. La première raison, c'est la santé. La plupart d'entre nous, hormis nos enfants, nos propres enfants, on a au moins un enfant en charge au pays. Donc, on nous va faire la queue au mois de septembre pour envoyer l'argent. Donc, la deuxième raison, c'est pour l'éducation. Si on dit que notre argent ne contribue pas au développement, si l'éducation ne peut pas être un facteur de développement, qu'est-ce qui peut l'être encore?